Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Quand les jumelles Zoé et Mia Anderson décidèrent de faire un test ADN par amusement pour explorer leur ascendance, elles ne s'attendaient pas à la révélation choquante qui les attendait. Dès que le médecin examina leurs résultats, il leur conseilla vivement de contacter un avocat immédiatement. Les jumelles étaient à leur fête de remise de diplôme, entourées de leur famille, lorsque leur mère leur tendit une enveloppe arrivée par la poste. Elles avaient envoyé leur ADN quelques mois plus tôt pour découvrir leur héritage de manière ludique, avec l'intention de partager les résultats pour s'amuser. Lorsqu'elles ouvrirent l'enveloppe, la pièce fut remplie de curiosité, inconsciente des découvertes surprenantes à l'intérieur. Chaque jumelle trouva initialement amusant d'avoir des résultats distincts, riant des diverses nationalités listées. Cependant, quand Mia mentionna une nationalité absente des résultats de Zoé, Zoé jeta un coup d'œil aux découvertes de sa sœur et fut choquée. Elle attrapa rapidement les résultats de Mia et les compara avec les siens. Se tournant furieusement vers leurs parents, Zoé demanda de quel genre de blague ils se moquaient. La pièce tomba dans le silence en réponse à l'explosion inattendue de Zoé, laissant tout le monde stupéfait et confus. Mia intervint, demandant à Zoé ce qui n'allait pas. Zoé lui montra les résultats incompatibles, ceux qui semblaient impossibles. Mia, contrairement à Zoé, rit et se tourna vers leur mère, s'attendant à une blague. Mais leurs parents semblaient tout aussi perplexes, ce qui fit accélérer le cœur de Mia. Zoé, désormais furieuse, insista pour savoir qui était derrière cette plaisanterie. Lorsque tout le monde resta sérieux, elle expliqua que les résultats indiquaient qu'elle et Mia n'étaient pas biologiquement liées, même pas jumelles. Cette révélation provoqua un tollé de confusion et de bavardage parmi les invités. Leur père, élevant la voix au-dessus du bruit, insista. « Cela ne peut pas être vrai. Je vous ai vues toutes les deux naître et vous ai ramenées à la maison depuis la nurserie. Vous êtes mes filles. Il doit y avoir une erreur avec l'échantillon. » Ces paroles apportèrent un certain calme aux jumelles. L'explication de leur père semblait logique, et elles décidèrent de contacter la société de test ADN le lundi pour déposer une plainte, mettant de côté les résultats étranges pour l'instant. La fête reprit dans la joie, bien que les jumelles restèrent préoccupées par les découvertes bizarres, incapables de totalement se débarrasser de leurs inquiétudes. Cette nuit-là, alors que Mia était allongée dans son lit, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle se rendit discrètement dans la chambre de Zoé, où elle trouva sa sœur tout aussi troublée. Sans parler, elles comprirent les pensées de l'autre. Elles ne pouvaient pas ignorer ce mystère. Des doutes sur l'implication de leurs parents dans un possible complot les tourmentaient, mais Zoé rappela à Mia que leur mère avait été enceinte de jumelles, et elles avaient vu les photos de l'échographie de nombreuses fois. La confusion régnait alors qu'elles se demandaient ce qui se passait réellement. Heureusement, comme elles avaient 18 ans, elles n'avaient pas besoin du consentement de leurs parents pour aller chez le médecin. Elles allaient régler la question une fois pour toutes en se rendant simplement chez leur médecin de famille et en lui demandant de tester leur ADN. Le docteur Pond fut surpris de voir les filles seules, mais les accueillit comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Cependant, quand elles lui racontèrent l'histoire de leur test ADN, son expression faciale s'illumina d'humour. Il pensait qu'elles essayaient de lui faire une blague, mais quand il vit que les expressions des filles n'avaient pas changé, il s'ajusta rapidement. Il prit les documents des filles et leur demanda ce que leurs parents avaient dit. Il prit ensuite leur certificat de naissance et les photos qu'elles avaient de l'hôpital. Autant tout semblait correct, il ne pouvait s'empêcher de voir à quel point les filles étaient anxieuses. Il les consola donc et leur dit qu'il allait les sortir de leur misère. Il ferait un simple test ADN et leur montrerait les résultats pour les rassurer. Il était sûr qu'il y avait eu une erreur d'une manière ou d'une autre.
Mais quand les filles revinrent seulement 2 jours plus tard pour lire les résultats, elles ne furent pas accueillies par l'expression heureuse du médecin, mais plutôt par une expression de détresse. L'inquiétude grave sur son visage disait tout. Les filles avaient raison. L'ADN ne correspondait pas. Zoé et Mia tremblaient de peur alors qu'elles étaient assises en face du médecin. Que signifiait tout cela? Que devaient-elles faire maintenant? Tout dans leur vie avait été un mensonge. Comment étaient-elles censées connaître leurs véritables identités si elles avaient été trompées toute leur vie? Le docteur Paston les regarda simplement et leur dit de contacter un avocat de toute urgence. Elles allaient en avoir besoin. Alors Zoé appela plusieurs avocats pour trouver un avocat spécialisé en droit de la famille familier avec ce genre de cas. Rapidement, elle trouva Michael, un avocat renommé qui avait travaillé sur de nombreux cas d'enfants perdus et de bébés mélangés. Il jura de résoudre ce mystère. Les premières personnes interrogées furent bien sûr les parents des filles. Naturellement, leur père fut assez défensif au début. Mais quand il réalisa que l'avocat voulait simplement éclaircir cette affaire pour le bien des filles, il coopéra. Il n'était pas facile de découvrir que ces filles pouvaient ou non être biologiquement les siennes. Mais il essaya de répondre à ces questions aussi honnêtement et minutieusement que possible. Après avoir longuement parlé aux parents, Michael conclut qu'ils étaient tout aussi ignorants que les filles. Il conseilla que les filles et les parents fassent un autre test pour voir si leur ADN se chevauchait. C'était le meilleur conseil qu'ils avaient reçu jusqu'à présent, car cela aiderait à comprendre la situation. La famille Anderson fit donc rapidement d'autres tests, seulement pour découvrir quelque chose de vraiment horrifiant. Les résultats des tests montrèrent que Zoé partageait l'ADN avec sa mère et son père, mais pas Mia, même pas le moindre. C'est à ce moment que Michael fit sa première prédiction. Selon lui, il était sûr que Mia avait été prise à l'hôpital et donnée aux mauvais parents. Naturellement, les parents étaient furieux. Comment cela avait-il pu arriver? Mia était-elle leur fille ou pas? Elle et Zoé n'étaient pas des jumelles identiques, mais elles ressemblaient toutes les deux à leur fille malgré tout. Avait-il été aveugle pendant 18 ans? C'était une situation vraiment difficile à naviguer pour la famille, mais Michael ne faiblit pas. Si c'était le cas, que Mia n'était pas biologiquement liée à eux, il était sûr qu'il pouvait retracer tout cela jusqu'à l'hôpital où elles étaient nées. Sans surprise, l'hôpital se montra extrêmement avare. Ils refusèrent de divulguer les dossiers de l'année de naissance des filles. Même avec la permission de leur mère, ils refusèrent de les remettre. Ils essayèrent de se cacher sous le prétexte que cela violait les droits de l'hôpital. À cela, Michael alla directement au tribunal et demanda une assignation à comparaître pour obtenir les dossiers. Cette action déclencha quelque chose que personne n'avait anticipé. Un effet boule de neige pour lequel personne n'était préparé. L'hôpital finit par libérer les dossiers des filles, ainsi que ceux de tous les autres bébés nés à l'hôpital à la même époque. La famille Anderson attendit anxieusement de découvrir si les dossiers contenaient des informations précieuses. Quand ils virent les sourcils de Michael se lever, ils surent qu'il avait trouvé quelque chose. Il posa 2 dossiers devant la famille et souligna un fait très intéressant. Ce week-end-là, 2 paires de jumelles afro-américaines étaient nées. Les 4 bébés étaient des filles. Quelles étaient les chances que l'hôpital ait commis une grave erreur administrative et, par négligence, ait échangé les bébés? C'était trop pour monsieur et madame Anderson. L'idée qu'ils avaient été complices du vol de l'enfant de quelqu'un d'autre les horrifiait, ainsi que le fait que quelqu'un était parti avec leur propre enfant biologique. C'était vraiment horrifique. Mia et Zoé étaient robustes, cependant. Elles s'aimaient et avaient promis que peu importe le résultat de l'enquête, rien ne changerait entre elles. Elles regardèrent le dossier de l'autre paire de jumelles et ressentirent immédiatement un intense désir de les rencontrer. Michael accepta volontiers et invita les filles à se rencontrer à l'hôpital le lendemain.
Dès que Mia et Zoé croisèrent le regard de Kayla et Tasha, elles surent que tout irait bien. Il y avait un très fort sentiment de familiarité entre les quatre, un sentiment que de nombreuses années d'amitié auraient du mal à égaler. Bien sûr, Kayla et Tasha n'avaient aucune idée de la raison de leur présence. Leurs parents leur avaient juste dit qu'ils rencontraient de vieux amis. Mais quand elles virent Mia et Zoé, leur intuition leur dit que ce n'était pas le cas. Elles savaient tout simplement. Mia se sentit instantanément attirée par Tasha, tandis que Zoé ressentait la même connexion avec Kayla. C'était quelque chose d'unique, sans explication ni logique. Les parents des deux jumelles regardaient avec hystérie. Comment cela avait-il pu arriver? Comment ne s'était-il pas rendu compte? Michael ordonna immédiatement plus de tests sanguins, cette fois pour chaque membre des deux familles. Ces tests furent ensuite comparés pour voir où se trouvaient les relations. Bien sûr, il montra très clairement que Zoé et Kayla étaient des jumelles et que Mia et Tasha l'étaient aussi. Avec ces conclusions concrètes, les deux familles s'unirent pour enquêter sur l'hôpital. Elles ne toléreraient pas la négligence grossière dont elles venaient de faire l'expérience. Michael se mit au travail en compilant des rapports de 16 sources et de 16 informateurs. Et ce qu'il trouva était tout simplement effrayant. Un lundi matin, Madame Anderson reçut un appel de Michael leur demandant de se rendre à un tribunal en centre-ville pour un appel. Naturellement, ils acceptèrent et se rendirent sur place. Mais en arrivant, ils furent confrontés à une réalité très effrayante. La salle d'audience était pleine de familles afro-américaines, toutes avec des enfants de groupes d'âge variés. Confus, la famille Anderson avança pour essayer de trouver Michael. Quand ils le firent, il expliqua la vérité grotesque de ce qu'ils étaient en train de voir. La salle était remplie de personnes tout comme les Anderson, des familles qui, au cours des 20 dernières années, avaient reçu le mauvais bébé à ramener chez elles. Mia et Zoé pouvaient à peine croire leurs yeux. Elles n'étaient pas les seules à avoir vécu une telle réalité terrible, mais elles ne pouvaient pas trouver de réconfort dans cela du tout. Plutôt, elles se sentaient assez agitées. Et si elles n'avaient pas fait ce test ADN, toutes ces personnes n'auraient jamais découvert la vérité sur elles-mêmes. Comment cela pouvait-il être? Comment un hôpital aussi célèbre et bien connu avait-il pu échapper à une telle négligence? Il s'avère qu'il y avait beaucoup plus à cela qu'elle n'avait réalisé. Avec de nombreux autres avocats de famille, Michael poursuivit l'hôpital en justice pour leur découverte. Ils étaient déterminés à faire de l'hôpital un exemple. Ils avaient ruiné des familles pendant des générations. En clair, les Anderson ne seraient plus jamais les mêmes, ni aucune autre famille. Oui, Mia et Zoé aimaient toujours leurs parents. Mais Mia avait un tout autre ensemble de parents avec lesquels elle partageait ses gènes. Accueillerait-il ces manières, même si elles ne reflétaient celles de personne dans leur famille? Serait-il capable de lui parler de ses arrière-grands-parents et de ce qu'ils faisaient, et comment elle avait obtenu la couleur de ses yeux? Tout cela était si nouveau pour elle et chaque autre enfant qui avait été déplacé. Le personnel médical de la décennie où ce crime avait eu lieu fut interrogé rigoureusement. L'hôpital en vint même à vouloir dénoncer le coupable. Il ne voulait pas être synonyme d'un tel scandale horrible. Il serait beaucoup plus facile de simplement blâmer quelqu'un d'autre. Le procès dura des mois. Pendant tout ce temps, les jumelles allèrent à l'université, qui se trouvait être la même université que Kayla et Tasha. Elles décidèrent de se rapprocher les unes des autres et d'apprendre à se connaître en dehors du drame. La bataille juridique devenait trop lourde pour elles. Elles voulaient simplement continuer leur vie et découvrir qui elles étaient maintenant que leur monde avait été bouleversé. Puis un jour, elles furent appelées à revenir pour une date au tribunal, et leurs parents insistèrent pour qu'elles y assistent afin qu'elles puissent obtenir une certaine clôture. On croyait qu'ils avaient trouvé leur coupable.
une personne qui était seule responsable de toute la douleur que les familles avaient éprouvée. Quand les jumelles entrèrent dans la salle d'audience, elles virent une femme d'âge moyen assise sur le banc des accusés. Son visage cicatrisé disait tout. C'était une femme misérable qui avait clairement un cœur méchant. Lorsqu'on la questionna, la vérité jaillit de sa bouche hideuse. Elle décrivit en détail à quel point elle détestait les Afro-Américains, comment elle avait pris soin des bébés dans les nurseries et n'avait vu que de la haine quand ils pleuraient. Elle les avait moqués. Et quand les mères avaient éprouvé de la douleur, elle avait seulement accéléré avec des médicaments placebo. C'était une infirmière d'horreur si jamais il y en avait une. Elle était clairement très instable mentalement. Par un rire ressemblant à une hyène, elle détailla comment elle avait délibérément échangé chaque bébé afro-américain avec un autre chaque fois qu'elle en avait eu l'occasion. Elle considérait son plan comme le plus diabolique à ce jour. Elle se moqua du public dans la salle d'audience, les traitant de stupides pour avoir mis autant de temps à comprendre que leurs enfants n'étaient en fait pas les leurs. À cela, le juge interrompit rapidement l'infirmière, demandant le silence. Le public était compréhensiblement bouleversé. Les mères pleuraient et les pères criaient leur indignation face à l'injustice qu'ils avaient subie. Les Anderson étaient incrédules devant la confession de l'infirmière. Mia et Zoé avaient du mal à comprendre une telle cruauté. Comment une femme adulte pouvait-elle être si sans cœur envers des nourrissons? Qu'avait-il fait pour mériter un tel traitement? Pourtant, elles laissèrent bientôt tomber toute rancune envers elle. Qui pourrait nourrir de la haine pour quelqu'un si rempli de malice? Elle était déjà si méprisable. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre le lui rappelle. De plus, elle devrait maintenant vivre avec 16 actes en prison grâce à Michael et son équipe. La nouvelle se répandit rapidement, capturant l'attention des médias comme jamais auparavant. Mia et Zoé furent propulsées sous les projecteurs, avec des journalistes impatients de rapporter comment leur histoire avait déclenché une enquête cruciale. Les filles n'aimaient pas l'attention et l'évitaient autant que possible. Mais leur mère leur rappela l'impact positif qu'elles avaient eu. Elle leur assura également que rien ne pourrait changer le fait qu'elles étaient une famille. En fait, cette épreuve leur avait montré que la famille transcendait les relations de sang et englobait bien plus. Peu importe les résultats ADN, Mia et Zoé seraient toujours des sœurs, et leurs parents seraient toujours leurs tuteurs. Cela avait été leur réalité pendant si longtemps, et cela ne changerait pas. De plus, comme elles n'étaient pas mineures, elles pouvaient légalement poursuivre des connexions avec leur famille biologique et élargir leur cercle familial. Les filles exprimèrent leur gratitude à Michael et au Dr Pone pour leurs efforts. Malgré le fait que tout le monde leur conseillait d'ignorer leurs instincts, ces deux hommes les avaient aidés à prouver que leur intuition était correcte. Ils avaient non seulement résolu le mystère au sein de leur famille, mais aussi corrigé une injustice de longue date. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.